L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis internautes fidèles de ESAE TV, bonjour, bienvenue sur votre émission L'invité. Nous recevons pour vous ce dimanche 26 mai 2024 Calixte Kounouvo. Calixte Kounouvo se définit comme un acteur politique de l'opposition. Il est ancien conseiller municipal de la ville de Cotonou et membre du parti FCBE. Monsieur Calixte Kounouvo, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je vais vous recevoir ce matin en compagnie de ma collègue Nasrine Fatoumbi. Nasrine, bonjour. Bonjour Calixte Kounouvo. Comment ça va? À peine fort. Gloire à Dieu. Monsieur Kounouvo, nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous êtes présenté comme un acteur politique de l'opposition. Pour vous, qu'est-ce que vous entendez par opposition? L'opposition, c'est ce courant qui n'est pas d'accord avec la manière de gestion, le management qui est mis en place, le pouvoir en place, incarné ici au Bénin actuellement par le président Talon. Nous nous opposons pratiquement par rapport à sa vision, par rapport à sa manière de faire les choses. Et c'est ce groupe que nous appelons aujourd'hui, c'est-à-dire l'opposition. Et au Bénin, le premier groupe actuellement, c'est les démocrates, le second, c'est FCBE. Alors, vous avez dit que l'opposition, c'est le parti qui n'entend pas les actions du président Patrice Talon, alors que les Occidentaux qui nous passent ces thèmes à travers les médias ne les utilisent pas quand ils parlent de parti. N'est-il pas destructeur de dire qu'un parti est de l'opposition? Non, pas du tout. On dit que nous ne sommes pas d'accord. C'est un thème consacré. Si les Occidentaux aujourd'hui, dans leur culture, ont évolué, nous sommes à ce niveau-là. Quand on dit l'opposition, ce n'est pas qu'on est en guerre. Nous sommes des adversaires, on n'a pas la même vision des choses que le pouvoir en place. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec les actions du pouvoir en place? On n'est place? pas du tout d'accord. La vision n'est pas la même chose que la nôtre. Donc, c'est le thème le plus réel aujourd'hui qu'il faut quand même que nous avons. Et c'est consacré ici actuellement au Bénin. Tout le reste, c'est pas grand-chose. Non, mais si nous allons dans le même sens que vous, est-ce que nous allons dire que les syndicats sont de l'opposition? Parce que les syndicats s'opposent au gouvernement pour beaucoup d'autres raisons. Et je vais enclencher actuellement, vous avez vu un peu tout ce qui se passe avec les centrales syndicales. Comment est-ce que vous appréciez la situation? Les syndicats, eux, non. C'est les organisations au niveau social. Eux, ils ne sont pas réellement de l'opposition. Eux, ils revendiquent des choses. Eux, ils se positionnent par rapport à leurs intérêts, par rapport à l'intérêt de la masse. Et vous le positionnez pas par rapport à vos intérêts? Nous nous positionnons par rapport à la vision que utilise le président de la République dans sa gestion. Nous nous opposons à la manière dont on gère ce pays. Et c'est un problème de courant. Le président Talon, il est capitaliste. Je dis même qu'il fait du capitalisme sauvage. Mais non, moi, je suis sociodémocrate. Et donc, quand il pose des actes qui vont dans le sens du développement, je peux apprécier. Mais quand il pose des actes que je trouve pas corrects, je dis, je suis pas d'accord.
C'est là où le sens de l'opposition. Maintenant, par rapport au remous qui se passe actuellement, vous savez que depuis... Oui, parlons de remous. Les centrales confédérations, depuis le 27 avril dernier, ont déclenché, autant pour moi, une marche de protestation pour lutter contre la cherté de la vie. Comment interprétez-vous ce phénomène en tant qu'acteur politique? Vous l'avez déjà dit, la cherté de la vie. Nous voyons les lois que ce gouvernement nous a proposées, qu'ils ont données par rapport à l'emploi, à la précarité de l'emploi, bafouer les travailleurs, privatiser, licencier, donner des retraites prématurées. C'est normal que des gens responsables puissent se lever pour dire nous ne sommes pas d'accord. Donc les syndicats sont dans leur rôle. Je pense que ça a toujours été comme ça. Les syndicats ont été à l'avant-garde en 90 parce que leurs intérêts ont été bafoués. Aujourd'hui, ils se lèvent parce que c'est par rapport à leurs intérêts. Mais jusqu'à présent, ils ne donnent pas une vision claire, les syndicats, de la manière dont il faut gérer ce pays. Et nous, au niveau de la FCPE, nous savons que le pays, là, nous pensons que ça devrait être géré comme ça. Ce n'est pas le rôle des syndicats, ça là. Mais le rôle des syndicats, c'est de défendre la population, c'est de défendre les travailleurs. Et ils le font très bien. Mais vous avez évoqué le nom de votre parti tout à l'heure, vous avez dit FCPE. Et ce parti a géré ce pays pendant plusieurs années. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez face à la situation? Aujourd'hui, ce que nous proposons, vous-même, vous devez le savoir. Nous avons géré le pouvoir. Nous ne sommes pas membres de FCPE pour savoir ce que vous proposez. Oui. Ça dit que je voudrais d'abord vous dire ceci. Pendant les 10 ans, vous avez vu notre collaboration avec le peuple. Vous avez vu les infrastructures, parce qu'aujourd'hui, on nous fait croire que c'est eux qui font la construction, c'est eux qui font... Non. Ceux qui étaient à Cotonou, dans les années 60, savent ce que Cotonou était. Celui qui était venu, Maga a fait, quand on dit CNHU, la présidence, aujourd'hui, ce que nous avons fait en 10 ans, nous avons un bilan. Nous avons un bilan en tant qu'FCBE pour dire les 10 ans que nous avons eu à collaborer avec le président Yahi Boni. Nous avons un bilan par rapport à ça que nous avons aujourd'hui. Et quand nous voyons aujourd'hui la précarité dans l'emploi, nous ne l'avons pas. La considération du citoyen en tant que peuple, en tant que fils du Bénin, nous avons ça. Aujourd'hui, ce que nous voyons, en notre temps, c'est vrai qu'il y avait eu des problèmes entre le président Yahi et son ami, le président Patrice Talon, mais il n'y avait pas d'exilés. Il n'y avait personne en prison. Vu tout ce que nous voyons aujourd'hui. Non, mais vous êtes en train de peindre un tableau, mais on peut revenir là-dessus. Hein. Mais je vais dire une chose, vous avez évoqué les infrastructures. Moi, ces derniers jours, j'ai eu l'opportunité d'aller dans la commune de Zé et j'ai vu les routes qui ont été faites pendant que vous étiez aux affaires. Et ces routes-là, je crois que si vous prenez la route de Zé aujourd'hui, vous êtes découragé complètement. Vous vous demandez si les routes-là ont 50 ans. Et quand vous voyez l'épaisseur, par exemple, de la bitume, et que vous reprenez la route, retour, vous venez au niveau de Écolo, vous voyez l'épaisseur de la bitume commun, vous vous rendez compte que c'est vrai, on a construit des infrastructures, mais c'est pas forcément la même qualité. Hein. Nous avons construit des infrastructures, réalisé des choses que nous avons confiées à des entrepreneurs béninois. Aujourd'hui, ça pose un autre problème. Ça pose un problème de culture. Ça pose un problème de la conscience. Parce que ces infrastructures ont été confiées à des Béninois, à des entrepreneurs béninois. Parce que ce n'est pas quand nous concevons, quand nous projetons, nous mobilisons l'argent, nous lançons des appels d'offres, ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'appels d'offres. Aujourd'hui, c'est du gré à gré. Qu'est-ce que vous dites qu'il n'y a plus d'appels d'offres aujourd'hui sur le terrain? Vous pouvez le prouver. Vous avez des preuves? Nous avons des preuves. Ça s'annonce partout. Aujourd'hui, vous avez des ordonnances. Le chef de l'État même a pris une ordonnance en son temps pour dire qu'il n'y aura plus de gré à gré. Mais aujourd'hui, il y a toujours de gré à gré. Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Oui. J'ai demandé tout à l'heure, qu'est-ce que vous proposez en tant que parti de l'opposition, comme vous définissez, pour qu'on puisse sortir de cette situation? Aujourd'hui, nous pensons que la manière dont le peuple a été bafoué, nous devons remettre le peuple au centre de notre gestion. D'abord, en prenant le peuple dans son entièreté, compartiment, pour leur redonner confiance d'abord. Le pouvoir aujourd'hui, et on sent avec le système en place, l'insécurité, le manque de paix intérieure. Et nous pensons que ce que nous allons premièrement
réinstaurer dans ce pays, c'est le consensus. D'abord, permettre à ce que nous puissions échanger en confiance, redonner la confiance aux entrepreneurs, associer des gens pour qu'on puisse réfléchir et voir quel est ce dont ils ont besoin et trouver des solutions viables à ça. Et ça, nous savons le faire. Et vous pensez que ça ne se fait pas aujourd'hui? Je crois que les centrales syndicales sont en pourparlers avec le gouvernement pour quand même trouver des solutions à tout ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est parce que ça ne va pas que les centrales syndicales sont en pourparlers. Non, mais en tout cas, il y a eu un problème. Quand nous avons quitté le pouvoir, le gouvernement qui est là a voté une loi pour mettre l'emploi à un contrat de 2 ans, 2 ans, 2 ans. Ce qui sacrifie la jeunesse. Quand nous avons quitté et que le gouvernement actuel est là, c'est-à-dire le chef de l'État actuel est là, nous avons vu qu'il a préféré les étrangers au détriment des Béninois. Et c'est ce que nous combattons. En réalité, quand on dit on est de l'opposition, on ne combat pas la personne, mais on combat sa vision. Et la vision que le président Talon utilise ne correspond pas à la culture béninoise, ne correspond pas à notre manière de voir les choses. Parce que vous devez comprendre, la gestion d'un pays, c'est 2 choses essentielles. Okay. Les projets durs et les projets mous. Les projets durs, c'est quoi? C'est les constructions, c'est les réalisations de routes, et c'est ça. Et les projets mous, c'est l'éducation. L'éducation est à terre aujourd'hui. Il n'y a plus d'enseignants, de bons enseignants qui sont recrutés. Ils ne sont pas formés. Mais en temps, il y a des maçons ont été recrutés pour former les élèves, des gens qui n'ont aucun diplôme. Et c'est à l'arrivée de ce gouvernement qu'on a pu détecter qu'il y avait trop de faux diplômes, surtout dans l'enseignement, et surtout les gens qui ont été recrutés pendant les 10 années qui ont précédé ce gouvernement. Vous pouvez me dire le nombre de faux diplômes qui a été fait au niveau de Bénin? C'est un problème qui a toujours existé, le problème de faux diplômes. Mais il faut le régler à un moment donné. Oui, à un moment donné. C'est pourquoi, ça dit, le gouvernement Yahi a entrepris. Moi, j'étais à la mairie de Cotonou. Il y avait une commission qui a travaillé là-dessus. Ça n'a pas été publié, mais après, ça a été publié. Donc, ce n'est pas un truc qu'il faut faire automatiquement. C'est des enquêtes. Quand ce gouvernement est venu, il a vu des dossiers sur cette situation et il a pris ça à bras le corps et il a finalisé. Ne pensez pas que le gouvernement est venu, c'est tombé du ciel et il a fait. Non. Le gouvernement de Patrice Talon a trouvé ce dossier-là sur la table qu'il a finalisé. Donc, ça a toujours été comme ça. C'était des dossiers qui étaient déjà sur la table. Oui, c'était des dossiers qui étaient déjà sur la table. Le problème de faux diplômes au Bénin, tout le monde savait que c'était quand même un problème latent qui était là. Non, mais je voudrais savoir une petite chose. Vous proposez, ce que vous proposez, moi je ne le perçois pas de façon vraiment claire. Et en dehors de ça, je me demande, il y a eu la crise par rapport aux produits que nous avons, dont l'exportation a été interdite, tels que le soja et autres. Nous avons vu que les gens ont trouvé des routes pour passer dans la brousse. Et nous savons que tous les pays de la sous-région protègent quand même ces produits, ne les laissent pas sortir par le circuit informel. Mais vos mentors sont allés pour faire des vidéos, pour dénoncer le fait qu'on ait bouché la voie. Est-ce que c'est responsable de faire ça? Est-ce que c'est ça ce que vous proposez aujourd'hui? Ou bien vous proposez une manière claire, lisible? Vous parlez, bon, répondez-nous à cette question. D'abord, la FCBE n'a pas posé cet acte. Non, vous avez le nouvel parti de l'opposition. Je suis de l'opposition. Oui. Et c'est votre ancien mentor qui dirige de l'autre côté aujourd'hui. Et laissez-moi aller dans le sens où je suis actuellement. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas démocrate, je suis FCBE. Oui. Et les choses se décident au sein d'un clan, d'un groupe. Donc, ce qui a été décidé là-bas, je ne suis pas responsable. Mais ici, non, mais comment appréciez-vous ce qui a été fait? D'abord, je dis que c'est sûr qu'ils sont partis dans l'esprit de montrer au peuple que ce qui se passe, il y a d'autres manières pour le faire. Ça dit que la population fait la production. Oui. L'État aide la population. Nous avons mis en notre temps une politique en place pour gérer la production. Par rapport à l'ONASA, par rapport à certaines choses. Ceux-ci, quand ils sont venus... Attendez. Ça dit, nous avons mis par rapport à chaque secteur des politiques en place. Mais ce que ils ont mis en place, c'est par rapport à ça que les gens sont en train de dire, parce que nulle part au monde, on ne peut pas faire des fausses pour bloquer la circulation des personnes et des biens. Il y a des voies normales, il y a des services compétents
qui peuvent faire ce travail. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de montrer. Et ils ont déploré en son temps. Ça ne regarde que. Mais pour nous, de l'opposition, parce que quand nous parlons de l'opposition, il y a deux tendances, bien qu'aujourd'hui, il y a un rapprochement à ce niveau-là. Je voudrais dire ceci. Par rapport à la FCBE, nous sommes très clairs. Nous avons dit que le paysan doit être mis au centre du système. Parce que notre pays est basé sur l'agriculture. Et par rapport à ça, ce qui est demandé, ce que nous proposons, c'est quoi? C'est d'avoir une collaboration franche avec eux, des structures pouvant les organiser pour les retenir, pour ne pas les obliger à aller ailleurs pour vendre leurs produits. Ce n'est pas fameux. C'est un truc que tout le monde fait. Nous avons été à l'école pour ça. Et donc, c'est ce que nous reprochons, de laisser les combines claniques et de mettre des politiques claires de retenue, de développement en place. Ce n'est que ce que nous sommes en train de dire. Quand on fait des bâtiments, quand on fait des routes, et que l'éducation est en cela, les paysans souffrent, la population, c'est de l'heure. Vous construisez une maison et vos enfants n'ont pas été éduqués, ils vendront la maison, ils se feront la guerre. Et donc, ce que nous proposons, c'est de venir au projet MOU. C'est de mettre en place une bonne politique d'éducation. C'est de nourrir la population. Nous avons la capacité. Et pour ça, il faut mettre les grands projets en place de culture, de ci et de ça en place. Et nous l'avons. Et donc... Vous l'avez fait, mais vous n'avez pas su le faire en votre temps. C'est bien beau de parler. Mais on a vu ce qui s'est passé avant. C'était pas beau. Et aujourd'hui, je crois qu'il a été mis en place un conseil pour l'éducation parce que le système est à revoir. Vous pensez que ce qu'on a fait... Et aujourd'hui, là, les AME qui ont leur situation et tout, c'est quand même des choses, c'est plus organisé à mon avis. Par rapport à votre avis, je ne le pense pas. Vous écoutez les AME, les AME, tout le combat. Moi, nous pensons, c'est très clair dans l'opposition. Nous pensons que aujourd'hui, le pouvoir doit retourner au peuple. Oui. Des concours devront être lancés. Dans quel domaine? Dans les domaines dont l'État a besoin, surtout l'enseignement. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? On ne lance pas des concours au niveau de la police. Ils ne sont pas recrutés. Ils sont formés. Oui. Ils sont mis à la disposition de l'État pour servir. C'est la même chose qui doit se passer partout. Et c'est ce que notre Constitution demande, ce n'est pas autre chose. Et donc, c'est ce que nous disons. Nous disons, retournez à la quête de départ. Retournez à comment nous savons faire les choses. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement qui est là est venu pour des réformes. Et nous disons ceci. Nous avons besoin de réformes. Mais ce qu'on est en train de faire à la va-vite, ce n'est pas ce qu'il faut. Donc, les réformes qui sont en train d'être entreprises par le gouvernement du président Patrice Talon sont à la va-vite. La plupart sont à la va-vite. La plupart sont à la va-vite. La plupart. Et donc, quand on revient, qu'est-ce qui nous chasse dans ce pays? Qu'est-ce qui nous pousse à courir, à ne pas mettre les bases qu'il faudra pour qu'il y ait un bon développement? Parce que nous faisons les choses aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on voit... moi, je respecte beaucoup le président de la République, le président Patrice Talon. Oui. Je pense qu'il a envie de travailler. Mais c'est sa manière... Attendez, non. C'est sa manière d'écarter les gens. C'est sa manière de vouloir faire tout en même temps qui fait qu'on est en train de chevaucher. Ce que nous voyons là, il est en train de faire des réalisations que tous les chefs de l'État ont fait. Vous pouvez me dire que le président Soglo n'a pas fait de réalisation dans ce pays? Non, écoutez, vous étiez à Cotonou ici avant les années 90. Bon. Maintenant, quand quelqu'un vient et qui continue, je dis que le président qui viendra et qui ne fera pas de réalisation, c'est ce président-là que nous allons critiquer. Il est élu pour ça. L'argent de l'État qui a été mobilisé est mis à sa disposition pour ça. Et nous ne pouvons pas l'applaudir parce qu'il fait ce qu'il doit ce qu'il doit faire. Concrètement, pour sortir de cette crise aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, je pense que pour sortir de cette crise, il doit y avoir un dialogue. Il faut un dialogue? Nécessairement, ce dialogue-là, nous devons avoir un dialogue. D'accord. Par rapport à quoi? Oui. Vous savez que quand vous prenez les syndicats, oui, il faut discuter avec les syndicats. Ça se fait déjà. L'opposition, oui, il faut discuter avec l'opposition. Le problème de l'opposition aujourd'hui, on vient parce que l'opposition n'était pas d'accord qu'on aille vers une révision de la Constitution, on sort de façon magique.
une relecture du code, et de cette relecture-là, on bloque tout accès à l'élection, à l'opposition. Et on pense que ça nous fait des fois sourire parce que ce qu'on est en train de demander par le code électoral aujourd'hui, et 20% dans chaque circonscription électorale pour se faire cela député ou cela et sortir président. Et ça se passe dans quel pays au monde? Non, mais ça dit que chaque pays avec la politique ne se passe pas comme ça. La politique, c'est ceci, je vais vous l'expliquer. Les politiciens des idées, ils appellent les spécialistes, les historiens, les politologues, les juristes, pour dire nous avons telle idée. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pensons, si c'est eux qui disent, c'est comme ça se passe, c'est comme ça. Et on retient, les politiques retiennent ce qu'ils font. Ça dit, est conforme par rapport à leur logique. Aujourd'hui, des politiques se retrouvent, vous voyez, quand on veut toucher à la Constitution, avant, on fait une consultation nationale. Et ça n'a pas abouti. Avant le président Talon, tout ce qu'on avait fait par rapport à la Constitution, ça n'a pas abouti. Mais il y avait eu des consultations sur des consultations. On discutait, les spécialistes venaient pour dire ça c'est pas bon, ça c'est bon. Les politiques venaient, les historiens, tout ça. Mais aujourd'hui, tout se fait en catimini. Même la gestion du pays est faite en catimini, de façon clanique. Ça c'est vous qui le dites. Oui, ça ne nous engage. Nous n'avons pas que ce sujet. Je suis d'accord avec vous. Pour cet entretien, il y a un autre sujet. Je crois que Nassine va y aller. Monsieur Calice Kounouvor, l'autre question objet de cet entretien relative à la nature des relations qu'entretient le Bénin et son pays voisin, le Niger. Alors, en tant que conseiller, acteur politique, quelle est votre lecture de la situation actuelle? La situation actuelle est déplorable. Je vais partir du simple fait que le Niger et le Bénin, c'est deux peuples frères et amis. Oui, l'histoire, la géographie nous a obligés à vivre ensemble. Et dans cette situation, nous devons tout faire en gardant en esprit que nous sommes des frères, nous sommes des amis. Et le Niger a eu toujours des projets avec le Bénin. Le port du Bénin, le port du Niger. Le début de ce problème-là, je pense que il ne faut pas accuser quelqu'un directement. Non, il ne faut pas accuser quelqu'un. Mais ce qui s'est passé, les responsabilités sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Mais je tiens à dire ceci. Quand la décision de fermeture a été prise par la CEDEAO, je n'ai pas été contre c'est-à-dire l'opposition n'a pas été contre la décision de la CEDEAO. L'application même de la décision par le Bénin n'est pas... On ne va pas déplorer. Mais dites-vous une chose. Un pouvoir démocratique et un pouvoir sorti d'un coup d'État, c'est deux choses distinctes. Et donc, la collaboration, la diplomatie qu'on doit utiliser, je pense qu'il nous a manqué ce que nous appelons du tact au Bénin. Il nous a manqué du tact. Et d'autres se sont joués de nous. Ça là, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est là où le président Talon n'a pas été, il a été à fond dans cette décision. Parce que, c'est un homme qui se met à fond quand il pense quelque chose. Et il est parti à côté. Et quand il est revenu, nous pensons que ça ne devait pas rester comme ça. Il faut tout faire. Et tout faire dont je parle est ceci. La gestion d'un pays, l'entente, la collaboration d'un pays par rapport à un autre pays, elle se base sur plusieurs autres choses. Vous voyez un tout petit peu, sur plusieurs autres choses. Ça dit que les deux pouvoirs en place, on sent qu'il y a un peu d'orgueil. Parce qu'en réalité, le pouvoir, ceux qui gèrent le Niger et ceux qui gèrent le Bénin aujourd'hui, c'est, même si les autres sont venus par coup d'État et que nous, c'est entre guillemets démocratique, il faut quand même reconnaître qu'ils représentent un peuple. Et le pouvoir doit connaître l'aspiration du peuple. Le pouvoir n'impose pas. Le pouvoir gère le désir du peuple.
Et donc, par rapport à ça, ils doivent retourner à l'aspiration de leur peuple pour dire, nous sommes obligés de collaborer. Nous sommes obligés de ça. Donc, c'est pourquoi je pense que, et je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais ce que j'ai dit, je ne veux même pas accuser un gouvernement. Mais c'est les va-t-en-guerre que je leur demande de se taire. Qui sont-ils? Les va-t-en-guerre, vous savez que les va-t-en-guerre, c'est ceux qui... Les gens comme Kemi Seba, qui... Bon, moi, je... Parlons justement... Ou bien ces Béninois qui vendent carrément le Bénin dans cette histoire, ou bien peut-être qu'ils ont leurs raisons, mais est-ce que c'est patriotique de faire ça? Attendez. Kemi Seba, ces derniers temps, je ne le Parlons comprends justement du panafricaniste et activiste Kemi Seba. Comment trouvez-vous ses prises de position ces derniers temps? Bon, je pense d'abord que ce qu'il dit est vrai. Mais c'est sa manière Selon que... vous. Ce qu'il dit est vrai. Ce n'est pas ce qu'il dit actuellement. Ce qu'il dit, ce que... Bon, ce qu'il ceux-là- défend, ce qu'il habituellement, défend, le ce que le panafricanisme. panafricanisme défend, ils n'ont pas tort. Je suis moi-même panafricanisme, mais Selon vous, il est dans son rôle. de rang de Nkrumah, d'autres personnes. Donc, selon vous, le panafricaniste et activiste Kemi Seba est dans son rôle. Oui, mais pour moi, ils exagèrent ces derniers temps. Ils exagèrent ces derniers temps. Moi, je suis de l'opposition, mais je ne vais pas insulter le président Talon de face. Je ne vais pas détruire le Bénin. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un seul pays. Et nous sommes tous, nous n'avons plus ailleurs. Et par rapport à ce que nous entendons aujourd'hui, et moi, par exemple, je ne suis pas d'accord qu'on vend tel parti pour acheter un autre. Vous voyez un peu, je pense que nous devons rester sereins, collaborer avec qui nous voulons collaborer, accepter ce que nous voulons accepter, refuser ce que nous voulons refuser. Maintenant, moi, je vais plus loin. Oui. Si nous acceptons de recevoir une base militaire au Bénin, Oui. si ce n'est pas consensus, qui va nous refuser ça? Personne. Personne. Nous sommes souverains. Maintenant, cette politique des affaires étrangères et tout ça incombe au chef de l'État. Il prend une direction et que ce n'est pas ce que nous pensons, nous allons lui dire avec respect. Maintenant, aujourd'hui, on prend ça comme une marchandise et on tire dessus, Je dis non. C'est pourquoi je dis que Kemi Seba, ce qu'il défend, retour à la normale, une bonne collaboration, ceux qui nous ont grugés, ne nous laissons pas toujours gruger. Moi, je suis entièrement d'accord. Rapatrions ce qui nous a été volé, ou ce qui a été pris sans nous le demander, qu'on nous ramène ces choses-là. Je suis entièrement d'accord. Mais maintenant, qu'on oublie que... Parce que on pense que le président Talon est éternel. Le président Talon n'est pas éternel. Il ne lui reste qu'à peine 2 ans. Et il va finir son mandat, une autre personne viendra. Et il y aura, ça peut même être son frère, son fils. Il y aura une autre vision, une autre manière de faire les choses. Donc c'est pourquoi je dis, l'expérience politique nous montre à non-politiciens de prendre, de faire de la retenue par rapport à certaines choses. Mais la diplomatie, la défense nationale incombe au chef de l'État. S'il y a un problème aujourd'hui ici, le chef de l'État est garant de ma sécurité. Il est garant de ma sécurité et la Constitution lui donne ce pouvoir-là. Donc, c'est pourquoi il faut le respecter. Il est le père de la nation, je ne le défends pas. Mais maintenant, je ne suis pas d'accord avec lui par rapport à la manière dont il gère le quotidien des Béninois. Les entrepreneurs sont en train de sortir. C'est ça ce qu'on est en train de dire. Nous vous avons bien compris. C'est bien dommage, mais le temps qui est imparti pour cette émission est déjà arrivé à son terme. Nous n'avons pas vu le temps passer parce que ça a été assez intéressant. Nous savons, vous êtes M. Calixte Kounouvor, vous êtes acteur politique de l'opposition. Vous êtes un ancien conseiller municipal de la ville de Cotonou. Vous êtes membre du parti FCBE et vous pensez qu'il faut un dialogue entre les Béninois pour pouvoir trouver des solutions à tous les problèmes que nous vivons. Et vous pensez que tout ce qui se réalise aujourd'hui n'est que la continuité de ce que les autres chefs d'État avaient déjà fait. Et vous pensez que les histoires de faux diplômes et tout ça, ce n'est pas nouveau et que depuis, déjà avec d'autres régimes, il a été enclenché une procédure pour pouvoir déceler, corriger cela. Donc, ce qui se fait aujourd'hui n'est que la continuité. Vous nous avez dit
que le problème entre le Bénin et le Niger ne devrait pas exister parce que ce n'est pas l'aspiration des peuples, alors que les gouvernants ne devraient prendre des décisions que par rapport à l'aspiration des peuples. Et le peuple béninois et le peuple nigérien sont des peuples frères, liés, qui ont toujours envie de commercer ensemble, qui ont toujours envie de faire des choses ensemble, et qu'il revient à nos dirigeants de laisser de côté leur ego, de revenir à la table de négociation et trouver la bonne formule pour que nous puissions conjuguer cette crise-là au passé. Et vous pensez que les Béninois ont faim, et vous n'avez pas fait vraiment de propositions, mais vous pensez que vous, au sein de votre parti, vous avez quand même des propositions qui pourraient quand même nous aider à sortir de cette crise. Je crois que j'ai essayé de résumer en quelques mots l'essentiel de vos propos. Est-ce que j'ai été fidèle ou pas? Oui. Merci à vous, Monsieur Kalis Kounouvou. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour m'avoir tenu compagnie tout au long de cet entretien. Merci à vous, chers amis téléspectateurs fidèles de Esaü TV. Merci pour avoir suivi ce numéro de l'émission L'Invité. Ce sera tout pour ce week-end. Nous vous donnons rendez-vous le week-end prochain avec Abdelkader Achirou. Bonsoir et bon week-end à vous.